Sentiment un peu étrange. Voilà, baigner dans la foule et tout, c'est pas surtout dans un box, juste avant une séance d'essai, mais ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça rappelle au bon souvenir. Et quel bon souvenir. Ce garçon-là, c'est Olivier Jacques, digne héritier de Patrick Ponce, Jean-Louis Tournadre et Christian Saron. Il a su redorer le blason français avec ses 136 courses, 34 podiums, un sacre de champion du monde et ses 7 victoires de 1995 à 2007. L'un de nos plus grands champions français. Allez, je vous raconte son histoire. Olivier Jacques est né le 29 août 1973 à Wühlreuth en Meurthe-et-Moselle. Il découvre la compétition de moto à l'âge de 17 ans et en 91, il termine à la 4e place du championnat lorrain. Il s'engage alors dans les championnats de France 125 et termine la saison sur une 7e place. Le jeune lorrain rejoint alors l'équipe de France de vitesse en 93, aux côtés de Régis Laconi. Il se classe 4e du championnat en 250, malgré de nombreuses chutes, dues à son style de pilotage, quelque peu agressif qui sera baptisé par la suite la Jack Attack. Il est reconduit pour la saison 94, au cours de laquelle il remporte 5 victoires. Olivier Jacques est couronné vice-champion d'Europe en 250, juste derrière son coéquipier Régis Laconi. Et il n'en fallait pas plus pour convaincre notre cher Hervé Poncharal de le recruter. Et oui, encore lui. Il le propulse en championnat du monde dans la catégorie 250, au sein de l'équipe Tech 3 pour l'année 95. Les débuts sont prometteurs au guidon de la Honda, et le jeune pilote lorrain parvient à plusieurs reprises à frôler le podium, en terminant notamment sur une remarquable 4e place en Angleterre et en Argentine. À la fin de la saison, il occupe le 10e rang mondial et écope du titre de rookie de l'année. En 1996, au guidon de la Honda officielle, Olivier Jacques fait des prouesses. Régulièrement aux avant-postes, il s'offre 7 podiums dont une victoire à Rio et termine l'année au 3e rang mondial derrière le champion en titre, Max Biaggi. Durant la saison 1997, il éblouit par son talent en Autriche et remporte de nouveau le podium au Grand Prix du Brésil. Hélas, Olivier se casse la clavicule au Japon et subit une casse moteur au Grand Prix de France. Malgré ces différents incidents, il se classe 4e à la fin du championnat. Le pilote français compte bien se refaire lors de l'année 1998, mais une fois encore, les ennuis s'accumulent. Une mauvaise chute lui brise la cheville et le prive de plusieurs courses. À la fin de la saison, il est 5e du championnat. L'année suivante, Tech 3 passe chez Yamaha. Olivier Jacques, au guidon d'une Yamaha YZR 250, doit lutter contre de redoutables Aprilia. Malheureusement, le Lorrain chute de nouveau sur sa cheville blessée et doit rester à l'écart des Grands Prix le temps que sa fracture soit soignée. Il revient déterminé après avoir été absent de 5 courses et reprend les avant-postes, montant même à plusieurs reprises sur le podium, dont une victoire. Il terminera le championnat à la 7e place. Olivier Jacques aborde la saison 2000 avec la conviction qu'il peut décrocher le titre. Les bonnes places et les victoires s'enchaînent et après 15 courses le voilà en tête du classement devant son coéquipier Nakano. Tout se joue lors du dernier Grand Prix en Australie sur le circuit de Phillip Island, alors que seulement 2 points séparent ses deux coéquipiers. Dans une course acharnée, les deux pilotes Tech 3 emmènent leur Yamaha jusqu'à la limite et dans le dernier tour, la tension est au maximum. Le talentueux japonais ressort en tête du dernier virage à gauche, mais Jacques privilégie la sortie. À l'aspiration, tête dans la bulle, il vient chercher son titre sur la ligne à un cheveu du japonais. La France au firmament, cette victoire marque un tournant historique qui restera gravé dans toutes nos mémoires. Le sacre en poche, Olivier Jacques peut passer sereinement dans la catégorie reine. Toujours chez Yamaha Tech 3, il s'acclimate assez vite à la catégorie 500, au guidon d'une Yamaha YZR 500. Malheureusement, il chute beaucoup, mais trouve le moyen de faire une belle 5e place en Grande-Bretagne. Toutefois, il doit se contenter de la 15e place du classement en fin d'année. La saison 2002 s'avère elle aussi compliquée. Les 4 temps Honda et Yamaha font leur apparition dans la compétition et écrasent littéralement la concurrence.
et Olivier doit batailler avec son 500 de temps. Après un début de saison en dents de scie, arrive le Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring. Le numéro 19 choque en prenant la pole position devant tous les ténors de la catégorie. Le dimanche, il est transcendé. Il joue dans la cour des grands, en bataillant avec les meilleurs pilotes du monde. Mais alors qu'il menait la course, devant les Rossi, Biaggi et autres, Alex Barros, deuxième, tente un dépassement impossible à l'intérieur au premier virage, perd l'avant et embarque Jacques. Jacques avait perdu la course, mais avait gagné le respect du paddock. Avant la fin de la saison, il obtient une Yamaha M1, mais il est déjà trop tard, et c'est sur une 10e position qu'il termine le championnat. En 2003, la saison s'avère décevante. Relégué au 12e rang, Tech 3 lui reproche son manque de résultats et de motivation et met ainsi fin à leur collaboration. Pourtant, Kawasaki prend bientôt contact avec lui pour courir à 2 Grands Prix. Le pilote français reprend donc le guidon pour le Grand Prix de Chine, sans trop connaître la machine, en découvrant les pneus Bridgestone et ainsi que le circuit de Shanghai. Et sous un déluge impressionnant, la célèbre Jack Attack est de retour, en remontant tout le peloton. Après avoir passé Gibernau et consorts sur des machines bien supérieures, il termine 2e derrière Valentino Rossi et réalise ainsi l'un de ses plus beaux exploits. Toujours modeste et humble, il reconnaît que le docteur lui était bien supérieur. Après cette magnifique performance, Kawasaki lui propose un contrat et Olivier Jacques reste pendant un temps pilote essayeur pour la marque avant de raccrocher le cuir définitivement. Olivier Jacques est une personne qui se donne à 200%, qui ne lâche jamais rien. Capable d'exploits comme de courses moyennes, le pilote qui par ses prises de risque provoque sourire, éclat et surprise. Le genre de mec capable d'une palenka de la moto. Le type qui surprend au moment où on l'attend le moins. L'éternel outsider, celui que personne n'attend. Le sportif qui nous fait lever de notre canapé. Le panache, l'envie d'avoir envie. Le French flair, même le culot à la française. Un pilote que aucune statistique ne peut décrire. Un pilote que l'on retient pour ce qu'il est et non ce qu'il a. Un pilote qui marque les cœurs. Et ça mérite tous les trophées.